Bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour la découverte de la One GX1 Pro de One Netbook, un appareil gaming portable à base de Intel 1160 G7. Donc je l'ai reçu bien emballé dans un très bel emballage One GX, ainsi qu'une boîte qui contient les manettes, un HUB avec port Ethernet et 3 USB, une souris et un câble micro HDMI. Alors le One GX1 Pro ressemble fortement à un Alienware. Je pense qu'ils s'en sont inspirés assez grandement. On verra une fois allumé que c'est encore plus flagrant. Le One GX1 Pro possède deux ports USB-C, dont un pour recharger, compatible Thunderbolt 3 et 4, une prise jack et un port USB-A. Sur les côtés, le câble micro HDMI. Et de l'autre côté, donc là j'ai laissé mon rail Joy-Con, je vous expliquerai plus tard pourquoi. On peut y placer une carte SIM. L'écran est du 1200p. Un très bel écran, je crois que c'est le plus bel écran que j'ai vu dans ce type d'appareil, qui supporte des résolutions plus basses sans broncher. Il suffit de désactiver l'optimisation plein écran de Windows. Le clavier, il est excellent. Je pense qu'on peut même travailler dessus sans problème. Bon, c'est un QWERTY, donc il faut s'y habituer peut-être un petit peu. Il ne possède pas de caméra. En même temps, c'est pas son but principal. Mais bon, ça aurait été peut-être un petit peu un plus, mais c'est pas grave. Donc c'est un très bel écran. Alors là, l'appareil respire la solidité. C'est du métal, du plastique très solide, les charnières de chaque côté qui sont très bien conçues. C'est vraiment, quand on l'a dans la main, on sait qu'on a un appareil de qualité. C'est un gros plus. Alors là, on s'aperçoit que les manettes sont détachables. Donc forcément, première impression, inspiration de la Switch. Alors les manettes sont pas de la même qualité que l'appareil en lui-même, mais ça reste quand même de la très bonne qualité. Le plastique est très bon, ça répond très bien, ça clique très bien, c'est bien reconnu sous Windows. Le système d'attache est excellent. On n'a pas l'impression au début, on se dit bon, et puis finalement ça tient très bien. Et petite cerise sur le gâteau, grâce au Discord de mon netbook et un membre en particulier qui s'appelle MVA Gaming, qui a inventé ce système d'attache qui permet, grâce à un logiciel tiers, de pouvoir utiliser des Joy-Con sur la One GX1 Pro. Donc à partir de là, on se rend vite compte que, en plus des contrôleurs officiels, on peut utiliser tous les Joy-Con disponibles sur le marché, avec un très faible latence, voire quasi nul, parce que j'ai rien ressenti du tout sur les jeux. Donc c'est vraiment très bien. Donc là j'ai choisi les Joy-Con Beanbox qui ressemblent aux manettes Xbox. Donc c'est très agréable à prendre en main, c'est gros, donc du coup c'est pas serré sur l'appareil, on n'a pas mal à la main, on peut y jouer pendant 1 heure, 2 heures sans problème. Celui-là est plus petit, bon celui-là aussi il est pas mal, hein. Mais quand on a des contrôleurs intégrés, c'est peut-être un petit peu moins ergonomique. Justement, je vais faire un petit point là-dessus, c'est que j'ai une faible expérience sur les appareils portables, mais
j'ai eu un appareil donc avec des contrôleurs intégrés et j'ai eu des problèmes de boutons, notamment L2, R2, et le joystick qui commençait à déconner un petit peu aussi. Et on se rend vite compte en fait que c'est très difficile à réparer. C'est soudé, c'est la galère à démonter. Et puis là, si on a un problème avec le contrôleur, on le change tout simplement, sans, sans démonter la machine, sans dessouder quoi que ce soit. Donc c'est vraiment un gros plus pour moi. Et je pense que c'est l'une des raisons qui m'a fait aller sur ce choix d'appareil. Parce que bon, il existe d'autres appareils sur le marché, donc la GPD Win 3 et la Aya Neo, qui sont de très bons appareils aussi, mais tout dépend de son expérience personnelle, de ses choix. C'est pas tout à fait les mêmes appareils, c'est pas les mêmes processeurs pour l'Aya. Donc je préfère partir sur un appareil avec des contrôleurs détachables et tout simplement à cause de mon expérience passée. Je n'aurai pas de mauvaise surprise en fait. Et puis la qualité de l'ensemble et l'écran aussi qui est fantastique sur cet appareil. Il n'y a pas, y a pas d'autre mot. C'est vraiment un très très bel écran. Je l'ai répété, je le répète encore. L'appareil est allumé. Donc on peut se rendre compte que le clavier est RGB avec énormément de choix de couleurs, de zones à éclairer ou pas. C'est un gros plus aussi. On voit que j'ai attaché donc le Joy-Con sur le côté gauche, qui est assez imposant, hein. C'est l'un des plus gros Joy-Con qui existe et qui ressemble vraiment à une manette Xbox One. Et là le contrôleur officiel attaché, donc plus petit, plus fin, qui fait plus appareil portable du coup. Bon, voilà la qualité de l'écran, on est sur du 1200p d'origine. Et là, on va se rendre compte de l'inspiration qu'a eu One GX 1 Pro de One Netbook pour le Alienware Dell. Voilà. C'est c'est flagrant, c'est joli et c'est impressionnant. C'est vraiment du, du beau matos. Alors d'après les sites internet, il me semble qu'il est donné, le processeur avec l'IGPU est donné pour 1,7 teraflops. Donc oui, on est au-dessus de la Xbox One et au-dessus de la PS4, mais il faut savoir que les jeux PC ne sont pas optimisés que pour ce processeur. Donc il y en a qui vont tourner très bien, d'autres moins bien. Et on ne peut pas de ce fait dire que la machine est plus puissante qu'une Xbox One ou PS4 parce que ce n'est pas le cas. Ça dépend forcément des jeux, des optimisations et du choix des développeurs avec les processeurs et les GPU. Voilà le petit tour d'horizon de la One GX 1 Pro. Alors au niveau du bruit aussi, je vais rajouter que alors pour des tâches occasionnelles, bureautiques, internet, on n'entend pas. Et forcément, ça monte dans les tours dès qu'on va utiliser un petit peu le processeur. Parce qu'il est donné à 15 watts et moi j'utilise à 25 watts. Donc sur la chaîne MVA Gaming, il y a des tweaks qui permettent d'utiliser le processeur à tel niveau, à tel TDP. Bon, moi j'ai choisi un TDP fixe de 25 watts et suivant les jeux, en fait, suivant la résolution, il va s'adapter, il va utiliser moins de watts ou alors il va utiliser les 25 watts que je lui ai demandé. J'ai pas envie d'aller plus haut parce que déjà je suis à 10 watts de plus que ce qu'il est donné et je monte dans les 80 degrés, 70, donc ça me va tout à fait, hein. C'est un processeur qui peut monter à 100 degrés, mais euh, au niveau de la chauffe, je préfère rester dans ces eaux-là. Donc 15 watts pour moi, c'est pas assez pour les jeux récents et 25 watts, ça suffit largement. Je n'ai pas envie d'aller plus haut. Voilà. Donc je vais essayer un petit jeu, un petit peu après, et puis on se revoit pour une autre vidéo. Merci de votre soutien. À bientôt.